ce que je retiens de ce soir, c'est que c'est quand même dur de faire confiance, ce que disait Madame tout à l'heure, sur les calendriers qui sont annoncés. On en a attendu tellement, les 12 000 lits de réanimation, les étapes de vaccination, les changements sur les vaccinodromes. Et aujourd'hui, il est très très difficile de faire confiance. Moi, j'espère, pour éviter des mesures de confinement plus strictes, par exemple qu'on adapte, comme ça a été fait sur les mesures de restriction au niveau territorial, qu'on adapte aussi la vaccination. Et ça n'a pas été fait. Pour l'instant, on distribue de façon proportionnelle à la population de plus de 75 ans les vaccins partout. Pour nous, c'est assez absurde. Il faudrait les distribuer par taux d'hospitalisation dans les départements les plus touchés pour protéger ces territoires-là et pour éviter que l'hôpital soit saturé, parce que c'est ça le problème, c'est la saturation de l'hôpital. Est-ce qu'il y a une oreille à l'exécutif quand vous faites ce type de proposition, par exemple? Alors nous, on fait des propositions, puis on agit. Sur les lits de réanimation, en Ile-de-France, on est en train d'installer 500 lits de réanimation dans les hôpitaux d'Ile-de-France, en investissant 10 millions d'euros qu'on est allé chercher auprès de l'Europe, typiquement. Donc, sur une autre répartition des doses de vaccins, comme vous venez de l'évoquer, est-ce que c'est entendu, ce genre de proposition? Est-ce que du moins elles sont discutées? Alors à force de répéter, Olivier Véran, il y a quelques jours, a reconnu que c'était une bonne idée et donc réoriente certaines doses, pas encore à proportion du taux d'hospitalisation. Il y a un peu de concertation tout de même. Mais ça avance, mais c'est très très poussif. À chaque fois, c'est poussif. Moi, malheureusement, ce que je constate, en tout cas dans notre région Île-de-France, c'est qu'il n'y a pas de passage massif au télétravail. On a vu à peu près moins 10% des gens dans les transports, que les tests, comme je le disais, n'augmentent pas. Et on voit, là, je voyais 13 000 nouveaux cas en 24 heures. Il y a un taux d'occupation de 123%. Et on a le nombre de classes fermées en une semaine a été multiplié par 2. Donc nous, on a des messages désespérés de plein de maires d'Île-de-France qui nous disent « je ne sais plus faire ». Les professeurs sont touchés, les élèves sont touchés, les cas contacts, les fratries, etc. Donc honnêtement, nous, ça nous semble très compliqué vu la saturation de l'hôpital. C'est pour ça qu'avec Valérie Pécresse, on avait proposé cette solution qui n'est pas la panacée, mais qui est une proposition d'avancer les vacances scolaires de 2 semaines pour stopper et freiner dès maintenant, parce qu'on ne sait pas comment on va aborder les 2 semaines à venir.